il a amené 3 avec lui. Pierre, Jean et Jacques. Sur la montagne de transfiguration. Et même dans le jardin de Gethsémane. Il les a amenés. Et quand il était sur la croix, ses proches étaient toujours là. Les disciples qu'il aimait beaucoup. C'est lui qui s'est couché sur sa poitrine. Ne l'a pas abandonné. Pendant qu'à ce moment-là, il y avait les pierres qu'il avait déjà reniées. Mais les proches sont toujours là, la qualité. Il a chargé Jean de prendre soin de sa mère. De prendre soin de sa mère. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Les liens d'esprit sont plus forts que les liens de sang. La parole nous dit que nous les chrétiens, nous devons nous aimer plus que les païens. Mais va voir dans des églises comment les gens ils sont en train de se mépriser dans le cœur. Quel dommage. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent plus à me regarder dans les yeux. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a un regard puissant. La Bible dit que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils commençaient à prêcher avec assurance. Deuxièmement, le Saint-Esprit avait changé leur relation. Ils étaient amis du Saint-Esprit. 3, il avait changé leur situation. Étienne qui avait commencé modestement comme moi dans le temple, le Seigneur a fait de lui un grand évangéliste. Et à la fin, il avait changé leur vision. Ils ne voyaient que le Seigneur Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Oui, nous devons comprendre ces choses. Il y a le bonheur. Avec l'idée de base, désirer ce qu'on a. Il faut désirer ce qu'on a. Désirer ce qu'on a. C'est très important. C'est très très important. Nous allons passer l'amusement, une spontanéité sans inhibition. On peut aller dans des parcs d'attractions aujourd'hui. On va dépenser beaucoup d'argent. Mais à la fin, on trouve qu'on est un peu agacé. Mais dans le Seigneur, le roi David, il dansait devant l'arche de l'Alliance. Quand l'arche est revenue à Jérusalem, il a dansé jusqu'à rester des minutes. Sa femme Michal le méprisa dans son cœur. Mais qui a été jugé? C'était Michal qui était jugée. Cette femme a été frappée de stérilité. Elle n'avait pas eu d'enfant toute sa vie. Et le roi l'a répondu. Mais je ne danse pas devant toi. Je danse devant le Seigneur. Il faut cette spontanéité. Ce n'est pas ridicule. Parce que Michal a trouvé que le roi était ridicule en dansant. Non. Moi, je vais danser pour le Seigneur dans le temple. Ça, je vais danser. Mais ce n'est pas ça que ça m'a fait perdre la valeur. Non, je vais danser pour le Seigneur. Montrer sa joie, c'est important. Nous allons continuer. La sécurité, dépendre de ce qui est éternel. C'est ça la sécurité. Jésus, nous avons Jésus-Christ déjà, nous avons la vie éternelle et nous avons un Père plein d'amour qui nous aime. Ça, c'est notre sécurité. Dépendre de ce qui est éternel. Le dernier élément, c'est la paix. Résoudre les conflits intérieurs. Tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas maîtriser. Moi, je ne peux pas maîtriser tes sentiments. Je ne peux pas maîtriser tout ce qui... Non. Mais si je peux maîtriser mes pensées, je peux maîtriser ma volonté, je peux maîtriser mes émotions. Ce qui est intérieur, on peut les maîtriser. C'est ça la paix. La paix qui vient d'en haut. Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Et je vous laisse ma paix. Comprenons la parole. Moi, je suis un instrument choisi. Vraiment pour transmettre la parole. Et je vais demander au Seigneur que mes prédications soient prophétiques et que je fasse des prédications pleines d'onction. Et ces brebis auront la vie. Bien-aimés, nous allons passer. La Bible dit que mon peuple meurt faute de me comprendre, faute de me connaître. Nous avons Jonas
qui a fui l'appel de Dieu. Ceux qui fuient l'appel de Dieu. Et c'est dangereux. Jonas a eu un appel de Dieu. On va le lire très rapidement. Jonas a eu un appel de Dieu. On va les retrouver. Jonas. 858. Bon, il y a Jonas. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à Dieu. Ninive, c'était une grande ville. Dieu a choisi Jonas pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais Jonas a choisi de fuir. Il a pris la direction opposée. Il est allé à Tarsis pour fuir l'appel de Dieu. Il s'est embarqué dans un bateau. Et Dieu a compris que Jonas fuyait son appel. Il a envoyé une grande tempête sur ce bateau. Pendant que vraiment la tempête était forte. Aujourd'hui, les gens vont te retrouver avec des problèmes très sérieux. Mais c'est ça les tempêtes. Dieu t'appelle, mais tu fuis. Dieu t'appelle. Et plus tu fuis, plus les problèmes deviennent graves. On ne fuit jamais l'appel de Dieu. Alors, pour oublier cette idée de Ninive, Jonas est allé s'endormir au bas du bateau. Mais c'est momentané. Tu vas dormir, tu vas te réveiller. Pour oublier. Et les passagers qui étaient avec lui ont compris que c'était lui. Alors, il cherchait une autre alternative. Il demandait à ces gens de les jeter dans l'eau. Il voulait se tuer, se suicider, seulement pour fuir l'appel de Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, il a envoyé un grand poisson pour l'avaler. Il s'est retrouvé dans un endroit inconfortable. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des endroits inconfortables. Ils ne veulent pas de Dieu. Et ils souffrent. Moi, j'ai vu même des gens qui ont maintenant des os comme ça, squelettiques. Mais la personne est vivante. Terrible. Terrible, je dis. Alors, il s'est retrouvé dans un endroit, donc vraiment inconfortable, dans le ventre du poisson, imaginez-vous. Des choses nauséabondes. Et il a compris son erreur. En ce moment-là, il a fait une prière, qui est dans le chapitre 2. Il a prié son Dieu. Même dans le ventre des poissons, Dieu écoute. Ce n'est qu'en ce moment qu'il a compris son erreur, qu'une succession de phénomènes surnaturels positifs en sa faveur se sont enchaînés. Et Dieu a ordonné aux poissons de jeter Jonas dans l'eau, sur la terre. Il ordonne même aux poissons. Même la nature lui obéit. Et Jonas est allé à Ninive prêcher la parole de Dieu. Il a prêché pendant 3 jours. Et les Ninivites ont tout de suite compris que Jonas était envoyé par Dieu. Il faut discerner les envoyés de Dieu. Ils ont gêné tous les pays, même les animaux. Ils ont obéi et ils étaient sauvés. On doit comprendre comment se passe l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu nous arrive par surprise. Moïse devant les buissons ardents, c'était une surprise. Il était obligé d'aller, il était habitué d'aller dans le désert. Mais par surprise, paf, il a rencontré le Seigneur. L'appel de Dieu nous arrive quand on n'en a pas besoin. C'est le cas d'Abraham, qui était un homme d'affaires riche. Il avait des serviteurs, des servantes. Il était bien, il n'avait pas besoin de Dieu parce qu'il était bien. Mais une fois il a eu son appel, il a tout laissé, il s'est levé avec sa famille, il est parti. Quand Dieu appelle quelqu'un, il faut trembler. Nous devons travailler à notre salut avec tremblement. Même l'apôtre Paul, il était saisi de froid. Quand il a compris que c'était le Seigneur, même moi je tremble. Quand Dieu me signale que c'est l'heure de prier, je tombe et je vais vite. Et ça me fait la joie quand Dieu me parle. Nous devons servir le Seigneur avec amour, dévouement.